Alors, bonjour à tous. Pour le cours de chimie de cette semaine, je vais vous demander de terminer les exercices sur les liaisons ioniques. Et alors, je vais vous demander de faire les exercices 4, 5 et 6. Je vais réaliser un exercice de chaque avec vous et vous montrer un petit peu la marche à suivre. Mais avant tout, j'aimerais faire un petit rappel sur comment trouver quel atome va former quel ion. Donc, je vous ai représenté ici le tableau périodique de façon très simplifiée. Donc, je vous ai repris les différentes familles. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on va essayer de savoir quel atome va réussir à former quel ion. Donc, le tableau périodique, on va le travailler avec celui-ci fermé. Donc, on ne va pas l'ouvrir. Ici, ça ne sert à rien. Et alors, on va juste s'intéresser aux différentes familles que vous connaissez déjà et sur lesquelles vous avez déjà un petit peu travaillé. Donc, sur cette page ici que je vous mettrai en pièce jointe à la consigne, vous avez les différentes familles qui sont représentées. Donc, ça va de la famille 1A à la famille 8A. Et alors, grâce à uniquement cette feuille-ci, vous allez pouvoir savoir quel ion va être formé à partir de quel atome. Donc, dans la famille A, pour rappel, vous allez avoir des atomes qui vont avoir un électron sur leur dernière couche. Donc ça, c'est ainsi qu'on les représente avec la famille de Lewis. Et ils ont bien un électron sur leur dernière couche. Dans la famille 2A, ils en ont 2. Dans la famille 3A, ils en ont 3. Dans la famille 4A, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour ce qui est de la formation des ions, on va uniquement s'intéresser à 6 familles sur les 8. Donc on va regarder la famille 1, 2, 3. La 4, on s'en fout, ils ne forment pas d'ions. Et la famille 8, ce sont les gaz rares, ils ne forment pas d'ions non plus. Donc on va d'abord regarder les familles 1, 2, 3 qui sont des familles dont les atomes sont des métaux. Donc les métaux, ils vont toujours vouloir former des ions qui sont positifs. Et on va voir pourquoi. Si vous regardez la famille 1A, 2A et 3A, ce sont des atomes qui vont avoir 1, 2 et 3 électrons sur leur dernière couche. Si vous vous rappelez, un atome, il a envie de devenir stable et d'avoir 8 électrons sur sa dernière couche. Donc il va soit essayer d'en prendre, soit essayer d'en perdre. Ici, sur les dernières couches, on a 1 électron, 2 électrons et 3 électrons. Pour arriver à 8 électrons, ça veut dire qu'ici, il faut en prendre 7. Là, il faut en prendre 6 et là, il faut en prendre 5. Ça fait beaucoup d'électrons à prendre. Et c'est trop dur pour ces atomes-là. Donc, ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas essayer de prendre des électrons, ils vont essayer d'en perdre. Et c'est ce qui va se passer. Ici, les atomes de la famille AA, ils vont perdre le seul électron qu'ils ont sur leur dernière couche. Donc, la dernière couche va être supprimée. Et il restera alors l'avant-dernière couche qui était complète. Et donc, en fait, on est bon. Donc, les atomes de la famille AA, ils vont perdre un électron. Et donc, ils vont devenir A+. Et vous avez des exemples ici. Ça va faire H+, Li+, ou Na+. Les atomes de la famille 2, ils vont perdre les 2 électrons qu'ils avaient en trop. Et ils vont devenir du coup 2+. Vous avez des exemples ici comme Mg2+, Ca2+. Et les atomes de la famille 3A, ils vont perdre les 3 électrons qu'ils avaient en trop, du coup ils deviennent 3+, et on va avoir du B3+, du Al3+, ou du Ga3+. Donc ça, ce sont pour les 3 premières familles, elles deviennent positives dans tous les cas, ce sont des métaux, et ça dépend d'où vous êtes, soit 1+, 2+, ou 3+. Pour les 3 dernières familles qu'on va regarder, donc la famille 4, ils ont 4 électrons sur leur dernière couche et ils ne savent pas trop s'ils doivent en prendre 4 ou en perdre 4, donc ils font rien. On s'y intéressera plus tard aux atomes de cette famille-là. Et puis alors au niveau des 3 dernières familles qui nous intéressent, c'est la 5A, 6A et 7A. Si on regarde ici, s'ils veulent absolument former des ions et donc avoir 8 électrons sur leur dernière couche, ici il n'y a jamais que 3 électrons à prendre, c'est encore gérable. Ici il faut en prendre 2 pour arriver à 8, et là il faut en prendre 1 pour arriver à 8, donc c'est relativement facile. C'est pas comme les métaux ici qui devaient en prendre au minimum 5. 5 c'est beaucoup trop. Par contre, prendre 3 électrons pour arriver à 8, en prendre 2 ou en prendre 1, c'est gérable. Et c'est ce que ces atomes-là vont faire.
Donc les atomes qui sont dans la famille 5A, ils vont essayer d'arriver à 8. Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre 3 électrons pour arriver à 8 électrons sur leur dernière couche. Et donc comme ils en prennent 3, ils vont avoir une charge de -3. Ils prennent 3 charges négatives, donc ils ont une charge de -3. Et on se retrouve avec du N3-, du PO3-, du AS3-. Pareil pour la famille suivante, la famille 6A, mais comme ils ont 6 électrons sur leur dernière couche et qu'ils veulent arriver à 8, ben ils vont juste prendre 2 électrons. Ils gagnent 2 électrons, donc ils sont à 2- en termes de charge quand ils forment des ions. Et donc on a O2-, S2-, SE2-. Et puis alors il reste notre dernière famille qui est la famille qui a le plus facile en termes de gain d'électrons. Ils ont déjà 7 électrons, ils en veulent 8, ben ils vont juste en prendre 1 et ils vont obtenir du coup une charge -1. On a par exemple F-, Cl-, Br-. Donc à partir de l'emplacement des atomes dans le tableau périodique, vous pouvez savoir s'ils vont devenir positifs ou négatifs. Dans les 3 premières familles, ils vont devenir positifs parce qu'ils vont perdre des électrons. La famille 4 et la famille ici 8 ou 0, on s'en occupe pas, ils ne font pas des ions. Et alors les 3 dernières familles, donc on a la 5A, la 6A et la 7A, eux, ils vont devenir négatifs et ils vont gagner des électrons pour arriver à 8 et avoir la stabilité. Donc ça, c'est pour la petite intro. Et alors, une autre petite chose que je vous fournirai aussi, dans les exercices, on va des fois vous donner des formules qui semblent compliquées mais qui ne le sont pas. Ce sont en fait des ions polyatomiques. Je vous ai repris ici en bleu foncé les différents ions polyatomiques importants et dont vous aurez besoin dans les exercices. Je ne vous demande pas de les connaître, de connaître leur valence, de connaître leur charge, leur nom. C'est juste ici, moi je vous fournis ce document-ci pour que vous puissiez faire les exercices sans souci. Et alors juste comment fonctionne ce tableau-là, vous allez avoir donc vos formules ici qui ont chacune un petit nom. Par exemple, NH4+, on appelle ça de l'ammonium. Et alors, il se retrouve dans la première colonne ici parce qu'il va avoir une valence de 1. Donc, la valence, c'est le nombre de liaisons que chaque élément peut faire. Ici, il a une seule valence. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir faire une seule liaison. Ici, vous avez 3 exemples pour la valence 2. Ça veut dire que ces ions-là vont pouvoir faire 2 liaisons. Si on regarde, je vous ai fait un petit dessin. L'ion, c'est comme s'il avait 2 bras. Il peut faire 2 liaisons et donc il a une valence de 2. Et si on regarde au niveau de la charge que ces différents atomes, que ces différents ions ont ici, on est à 2-, 2-, 2-. Donc en fait, la charge vous donne un indice sur le nombre de bras, sur le nombre de liaisons que chaque élément va pouvoir faire. Et alors, la troisième colonne ici, c'est les valences 3. Ce sont des ions qui vont avoir une charge de 3, 3-, 3-, et donc ils vont pouvoir faire 3 liaisons avec les 3 bras. C'était pareil pour la famille ici qui a une valence 1. Une valence, la charge c'est toujours A. On voit qu'elles sont toutes négatives, sauf pour NH4 ici, qui est un peu un rebelle. Il a une charge positive, mais en soi, lui, dans tous les cas, il ne fera qu'une seule liaison, comme tous les autres. Donc ça aussi, je vous le remettrai en pièce jointe à la consigne et vous pouvez aller chercher alors les informations qui nous intéressent. Maintenant, je vais alors essayer de faire un exercice avec vous pour chaque exemple. Donc je vous demande de faire l'exercice 4, 5 et 6. Et alors pour l'exercice 4, on va commencer avec ZnNO3. Et dans ce premier exercice-là, on vous demande d'écrire l'équation de dissociation. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en soi, c'est pas très difficile. Quand on parle de dissociation, on parle de séparation. Donc en gros, vous allez devoir couper la molécule qu'on vous donne en deux. D'un côté, on aura du Zn et de l'autre côté, on aura ce qu'il y a dans la parenthèse ici. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que quand vous allez couper cet élément-ci en deux, ça va vous former des ions. Donc ça va vous former en fait des choses qui ont des charges. Et alors, à partir de ça, on va pouvoir construire du coup nos deux ions qui sont formés. Une dissociation, ça se fait en général dans de l'eau, mais ici, on ne va pas tant s'y intéresser que ça. Donc vous allez renoter simplement votre molécule. Donc ZnNO3 avec un petit 2, flèche, pour montrer la dissociation. Et donc on sait qu'on va couper ça en deux. Donc on va se retrouver avec du Zn.
première partie, et avec du NO3, deuxième partie. Donc on note juste ce qui est dans la parenthèse. On regardera les petits chiffres après. Donc au niveau de notre dissociation, on est bon, mais on n'a pas encore complètement terminé parce que je vous dis, ça va vous former des ions. Ici, votre molécule, elle est neutre, donc il n'y a pas une petite charge. Ici, c'est comme si on avait un 0. Donc ça veut dire qu'en soi, les deux éléments, ils vont avoir des charges opposées, mais qui se sont annulées. Pour connaître les charges de ces deux éléments-là, ça ne va pas être très compliqué. Zn, si on le cherche dans le tableau périodique, il n'est pas dans une des familles qu'on peut trouver facilement grâce au petit tableau que je vous avais présenté au départ. Zn n'est pas présent dans une des trois familles ici que j'ai mis en une des 6 familles que j'ai mis en couleur. Zn, c'est un peu un rebelle, il se retrouve à l'intérieur dans la partie rose, il est ici, et en étant dans cette partie du tableau, il peut avoir des charges différentes. Soit il peut être 2+, soit il peut être 1+, soit il peut être 3+. Et ça dépend vraiment des situations. Donc on ne va pas pouvoir directement trouver sa charge. Par contre, on va en fait très fort pouvoir s'aider de NO3, qui est un ion polyatomique, que je vous ai présenté dans le tableau juste avant. Donc c'est NO3 qu'on va chercher. Alors on va aller chercher un petit peu des infos sur lui dans ce tableau-ci. Mais je cherche NO3, donc je vois qu'il est ici. Je vois qu'en fait, lui, il va avoir, quand il est un ion, il va avoir une charge, et la charge qu'il a, c'est moins. Donc en gros, je sais déjà que NO3 va être la partie négative de ma molécule, et forcément, Zn sera la partie positive. Et on sait qu'il a une valence de 1. Donc sur base de ce tableau-ci que je vous fournis, vous allez pouvoir déjà trouver quelques petites infos sur les éléments et sur les ions polyatomiques que vous avez dans l'exercice qu'on vous donne. Donc ici, on sait que NO3, il a une valence de 1. Et alors, je peux aussi compléter sa charge. On a vu que c'était de moins 1. Donc je peux ici lui mettre son petit moins. Donc ça, on connaît déjà notre charge du coup de NO3. Et alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est essayer de déterminer la charge de Zn. On pourrait se dire, comme lui, il est une fois négatif, lui sera forcément une fois positif. Mais attention, si vous regardez bien votre molécule, vous regardez ici, Zn, il y a Zn tout seul. Par contre, NO3, il est pris dans une parenthèse. On voit qu'il y a un petit 2 ici. Ce petit 2-là, il ne faut pas le faire disparaître. En fait, ça veut dire que dans votre élément, vous allez avoir 2 fois du NO3. Et au niveau de Zn, on n'a rien. C'est comme si on avait un petit A. Donc, on a une fois Zn. Et ça, il faut bien aussi l'exprimer de l'autre côté de votre flèche. Votre molécule ici, elle était faite de ces 3 éléments-là. Il faut bien les retrouver de l'autre côté. Zn, comme il est tout seul, on pourrait mettre un A pour bien montrer qu'il y a un Zn, mais ici, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est surtout pour le NO3. Comme on voit qu'il y en a 2, il faut bien le renoter de l'autre côté. Donc, vous avez du coup ici une fois le Zn et 2 fois du NO3. Maintenant, on va pouvoir trouver facilement la charge de Zn. On sait que ici, cet élément-là, il va avoir une charge négative, mais cette charge négative, elle sera prise 2 fois. Donc, en gros, tout cet élément-ci, on est sur du 2-. Et dans la molécule aussi de départ, on est bien aussi avec cette information 2-, sauf qu'elle a été annulée par Zn qui est positif. Et donc pour essayer d'annuler cette charge 2- qui est apportée par le NO3, il va falloir que Zn apporte une charge opposée et de la même valeur pour que cela puisse s'annuler. Donc en fait, ici, pour pouvoir annuler 2-, on va se retrouver avec 2+. Ça veut donc dire en fait que Zn, dans ce cas-ci, quand il se lie avec du NO3 et qu'il y a 2 NO3, il va être 2+. Donc en fait, à terme, avec quoi est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec du ZnNO3 pris 2 fois qui va se dissocier, donc se couper en 2 choses. Le Zn qui aura une charge de plus et nos 2 NO3, ne pas oublier le 2 parce qu'ils sont bien pris 2 fois, qui ont du coup une charge négative. Donc ça c'est pour le petit a. On vous demandait de dissocier, donc de couper en 2 votre molécule de départ et bien mettre les charges.
Et puis alors après, on vous demandait de donner le nom de ces composés, donc des composés de départ. Pour pouvoir nommer un composé de la sorte, ça ne va pas être très compliqué. En fait, on commence toujours par donner le nom de ce qui est à l'arrière de la molécule, et puis on donne le nom de ce qui est à l'avant. Pour ça, vous pouvez reprendre le petit tableau avec les ions polyatomiques. Donc on avait du NO3, donc c'est du nitrate. En fait, ici, NO3, c'est du nitrate. Et alors, il faut intégrer l'information du Zn. Le Zn, ça, vous pouvez aller le chercher dans le tableau périodique. C'est simplement du zinc. Et donc, on va se retrouver avec du nitrate de zinc. Et voilà pour le premier exercice. Ce qu'on vous demande ici, le plus important, et moi ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous réussissiez bien à faire la dissociation, donc bien couper en deux et bien mettre les charges et éventuellement les valeurs, les petits chiffres que vous devriez mettre devant vos molécules, ou vos différents éléments, vos différents ions. Après, donner le nom, c'est moins important, mais si vous pouvez le faire, c'est parfait. Donc ça, c'est pour l'exercice 4, c'était un premier exemple. Je vais en faire un deuxième avec vous un petit peu plus rapidement. Donc, on se retrouve avec du MgClO4 pris deux fois. Ma dissociation, je vais couper entre Mg ici qui est un atome et le reste. Donc, je me retrouve avec du Mg plus le reste, ClO4. On va essayer de voir si on arrive à mettre les charges directement. Hop, donc je vais chercher, par exemple, Mg dans le tableau. Je vois que Mg, il est là. Il est dans la famille 2A. Soit vous arrivez directement à retrouver sa charge, soit c'est pas grave. On reprend le tableau magique, donc il est dans la famille 2AMG. Donc il est ici, ça veut dire qu'il a 2 électrons et qu'il aimerait bien, s'il devient un ion, les perdre. Donc Mg va en fait avoir l'information 2+. Donc ça, je peux déjà lui donner son information 2+. Ici, j'ai juste été voir dans le tableau périodique. On sait que Mg, quand il forme un ion, il devient 2+. Et puis alors, il me reste ClO4. Donc pour ça, je peux reprendre ma deuxième petite fiche, mon deuxième petit tableau. Et alors, on va chercher ClO4. Je cherche. Il est ici dans ma valence 1, donc dans ma première colonne. Et ça s'appelle du perchlorate. On y reviendra après. Donc on sait que ClO4, il a une seule charge négative. On aurait pu trouver assez facilement qu'il avait une charge négative, parce que comme Mg est positif, ClO4 devra forcément être l'opposé, donc négatif. Donc il a une charge négative. Soit vous mettez un petit moins, soit vous mettez un petit 1 moins, si vous préférez. Si on regarde ici, on n'est pas tout à fait neutre. Ici, vous avez une charge 2+, et là, vous avez une charge 1-. Donc, ce n'est pas correct. Si on fait le calcul, on se retrouve avec du 1+. 2 positif moins 1, on se retrouve à du 1+, donc on n'est pas neutre. Donc ici, vous êtes à du 2+. Et là, pour le moment, on n'est qu'à du 1-. On n'est pas égal. Mais on a oublié une dernière petite chose, c'est qu'au niveau de ClO4, si on regarde la molécule de départ, on avait un petit 2 ici, qui est important à renommer. Donc, on a bien un petit 2 ici, donc on peut le nommer ici. Mais du coup, on va tout changer. On va se retrouver plus avec une charge négative, mais avec 2 fois notre charge négative. Donc, en fait, on est à du 2-. Et ce 2- annule bien, effectivement, notre 2+. Donc, un petit indice, quand vous voyez des petites valeurs ici qui sont mises en indice, elles vont forcément se retrouver devant l'élément auquel elles appartenaient pour pouvoir bien annuler nos charges. Et alors, il nous reste juste à nommer notre molécule. Donc ici, ce n'est pas très compliqué. Comme je vous l'ai dit, on prend toujours la première partie. Donc ici, si je retourne dans mon tableau, c'était du perchlorate. On commence par l'arrière de la molécule. Et puis alors, pour la suite, il nous reste à prendre l'autre partie. C'était du perchlorate de
magnésium. Et voilà du coup pour l'exercice. Je vais faire avec vous un exemple de l'exercice 5 et 6, mais vous allez voir que c'est relativement la même chose. Donc dans l'exercice 5, on ne vous donne plus le nom de la molécule, on vous donne plus la formule de la molécule, on vous donne son nom. Alors il va falloir essayer de la construire et ensuite faire juste la dissociation. Donc pour ça, il va falloir un petit peu regarder les noms en français, essayer de trouver à quelle formule ça correspond en faisant bien attention aux valences et aux charges des différents éléments. On voit qu'on a du chlorate de potassium. Chlorate, c'est un ion polyatomique. Je vais le chercher dans mon tableau. Chlorate, je vois qu'il est ici. Donc le chlorate, c'est du ClO3 avec une charge négative. Donc on connaît en fait déjà sa charge et déjà le nombre de liaisons qu'il va pouvoir faire. Donc chlorate, on sait que c'est du ClO3 avec une charge négative. Et le potassium, ça c'est un atome normal qu'on peut aller chercher dans le tableau périodique. Ça, vous devez regarder les petits noms écrits en bleu. Et alors le potassium, c'est du K. Donc on sait qu'on se retrouve avec du K. Si vous faites attention ici, on sait qu'on a une charge. Donc K, normalement, il va devoir aussi avoir une charge. On y reviendra. Donc on sait qu'on va se retrouver avec du ClO3 et avec du K. Pour pouvoir construire notre molécule et savoir si on va avoir des petits indices comme on a eu précédemment. Donc les indices, si je reprends l'exercice d'avant, les indices, ce sont les petites valeurs ici que vous avez en indice, forcément. Pour essayer de savoir si ça va être, par exemple, du KClO3 pris 2 fois avec un petit indice 2 avec un petit indice 4, on peut déjà essayer de trouver la charge de K pour voir si jamais K a une charge 2+, forcément pour que ClO3 annule cette charge 2+, il faudra en prendre 2, parce que lui, il n'a qu'une seule charge négative. Et donc, on va essayer de trouver pour K. Donc, pour savoir la charge de K et du coup, sa valence aussi, il faut essayer de voir dans quelle colonne il est, dans quelle famille il est. K, il est ici, donc c'est la famille AA. Ok. Je prends mon petit tableau aide-mémoire, donc il est dans la famille AA. Ça veut dire qu'il a un électron sur sa dernière couche et qu'il peut donc faire une liaison. Et si jamais il se transforme en ion, il va devenir A+. L'électron qu'il avait, il le perd. Donc on se retrouve avec du ClO3- et avec du K+. Donc ici on a une charge 1+, et là on a une charge 1-. Si on les laisse comme ça, on va voir que si on fait la somme, on va se retrouver avec 0. Donc avec quelque chose de neutre, donc en fait c'est bon, ça correspond bien. Si K avait été 3+, il aurait fallu s'arranger pour prendre 3 fois notre charge négative pour pouvoir arriver à terme à 0. Donc maintenant qu'on sait comment de quoi ça va être constitué, il ne nous reste plus qu'à faire notre molécule entière, parce que là c'est encore séparé, et puis montrer sa dissociation, mais la dissociation en fait on l'a déjà écrite, on a déjà écrit de quoi c'était composé, c'était fait de K et de ClO3. Donc on peut par exemple déjà écrire ClO3- plus K, donc c'est ce qu'on connaît déjà, et puis alors il va falloir juste les refusionner ensemble. Petite règle qui est important de respecter, quand vous avez ici des éléments qui sont des ions polyatomiques, ils se mettent toujours à la fin de la molécule, dans la deuxième partie, fin de la molécule. Si je reprends les exemples d'avant, exemple ici, notre ion polyatomique c'était ClO4, il était en deuxième position dans la molécule et la première position c'était Mg. Ici ça va être pareil. Donc lui sera toujours en deuxième position, donc je le mets en fait à la fin, ClO3. Je peux mettre par exemple sa charge, on verra après. Et puis alors on va avoir le reste, donc, qui est le K, qui vient avec son information plus. Et si vous remarquez, et si vous avez bien travaillé, ici vous avez une charge positive et là une charge négative, donc en fait elles s'annulent. Et donc vous vous retrouvez en fait avec du KClO3. Et là vous avez fabriqué votre molécule de chlorate de potassium et en plus vous avez réussi à faire sa dissociation. Si, imaginons, vous aviez dû avoir un 2 ici,
pour pouvoir, si K avait été par exemple, hop, 2+, vous auriez dû prendre 2 ClO3 pour pouvoir annuler les 2 plus ici. Et alors, comment est-ce qu'on aurait mis cette information-là de petit 2 dans la molécule de départ? Vous auriez mis une parenthèse et alors vous auriez mis un petit 2 ici qui s'appliquait alors uniquement sur le ClO3 comme vous aviez fait ici. Donc ça, c'est ce qui se serait passé s'il n'y avait pas équivalence des charges dès le début. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici, donc c'était juste pour vous montrer. Hop, donc je recache cela. Donc ça, c'est pour l'exercice 5 et c'était du coup pour le B. Je vais juste alors faire un exemple de l'exercice 6 qui est encore la même chose mais juste d'une autre façon. Donc ici, on vous demande en fait de déterminer la formule moléculaire et de nommer votre formule quand vous l'aurez fait. Ici, on vous donne les deux parties qui vont constituer votre molécule. Donc ça va être un peu comme au début, ou en tout cas un petit peu comme l'exercice 5 qu'on vient de faire avant. Vous avez du Fe3+, qui va avoir une charge de 3+, et Br, il va avoir une charge de 1-. Si on essaye de voir en termes de neutralité, comment s'arranger pour qu'à terme, on soit à 0 et que notre molécule soit bien neutre, c'est ce qu'on veut en fait, une molécule neutre. On voit qu'ici, on a 3 charges plus, et là, on n'en a qu'une seule qui est négative. Déjà, pour s'arranger, pour avoir la même chose, on va prendre du coup ici 3 fois notre charge qui est négative. Comme ça, on va pouvoir se retrouver avec du 3-. Et puis, quand on a fait ça, en fait, il nous reste juste à construire notre molécule. Donc, on sait que ça va être fait de Fe et de Br. Et quand on va faire notre molécule, donc où tout est collé, comment est-ce qu'on sait si on doit mettre d'abord Br ou d'abord Fe? Pour ça, il faut juste s'aider du tableau périodique. Vous allez le lire en fait dans le sens de lecture. Si par exemple, dans notre cas ici, on a du Fe, donc Fe, il est ici. Et le Br, il est là. Quand vous parcourez votre tableau dans l'ordre de lecture, vous tombez d'abord sur Fe. Et puis, si vous continuez, vous tombez après sur Br. Donc, quand on va devoir écrire cela, on va d'abord mettre Fe, puisqu'il arrive en premier dans le sens de lecture du tableau périodique. Et puis, on va avoir Br. Si, par exemple, c'était du KCl, le Cl est ici et le K est là. Quand on regarde dans le sens de lecture, on a d'abord du K. Et puis, si on continue, on tombe enfin sur notre Cl. Donc, ça aurait d'abord été KCl et pas ClK. Donc, ici, Fe, on est tombé sur le premier. Et puis, on sait qu'on avait le Br. Ici, on est presque bon, mais il ne faut surtout pas oublier que Fe, il se promène avec la formation 3+. Et Br, il se promène avec la formation 1-. Pour être bon en termes de charge, on a dit ici qu'on allait prendre 3 fois Br. Et donc, pour bien montrer ça dans la molécule de base qu'on fait, donc ici dans notre molécule, on va s'arranger alors pour prendre Br 3 fois. Vous n'êtes pas obligé de noter la parenthèse ici, mais si ça vous aide, vous pouvez. Et alors, si jamais on dissociait ça, donc ça, on ne nous le demande pas, mais c'est juste pour bien vous montrer la formation de 3 qu'on retrouve ici. Donc, Fe, on nous a dit qu'il était 3+. Br, on nous a dit qu'il était moins. Mais si vous vous rappelez bien, juste avant, on a dit qu'il fallait prendre 3 fois la formation en moins. Donc, 3 fois, en fait, Br. Et en fait, c'est un petit peu comme avant. Le chiffre que vous retrouvez ici devant après dissociation, il va venir se mettre en indice dans la molécule de base où tout est collé. Il nous reste juste à noter le nom de cette molécule-là. Donc, c'est exactement pareil qu'avant. La deuxième partie qui est Br sera toujours en première position. Et la première partie ici qui est Fe sera en deuxième. Et alors ici, la petite particularité, c'est que ça ne va pas être du brome de fer. Donc Br, c'est le brome, au cas où. Et donc ça ne va pas être du brome de fer parce que ça ne sonne pas bien, mais on va juste transformer brome en bromure. Donc tous les éléments que vous allez avoir ici dans cette dernière famille-là, donc dans la famille 7A, vous allez en fait juste pas laisser leur nom, donc ça va pas être du fluor, ça va être du fluorure.
pas du chlore, mais du chlorure. Pas du brome, mais du bromure. C'est juste cette petite particularité, mais à nouveau, ça c'est un détail. Le plus important, moi, c'est que vous arriviez à construire votre molécule sur base de ses constituants, et puis pouvoir la nommer, c'est un bonus. Donc on est sur du bromure, hop, de fer. Et donc voilà, c'était un exemple pour chacun des exercices. Donc tous les autres fonctionnent de la même façon. Le plus compliqué, c'est essayer de trouver la charge des ions qui constituent notre molécule et puis alors bien réussir à mettre les valeurs, les petits indices au bon endroit. Merci!